Bilan et Goski, vous avez vu ce que le général a dit? Moi, je suis tout à fait d'accord avec le général. Parce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, là, c'est vrai que nous vous aimons, on vous suit, mais ça envoie la haine. Ça envoie la haine. On ne vous a pas demandé obligatoirement de soutenir le Sénégal. Vous n'êtes pas obligé de les supporter, je suis d'accord. Mais de la manière que vous faites là, c'est comme vous avez la haine contre le Sénégal. De la manière que vous faites là, c'est comme le Sénégal vous a fait quelque chose que vous ne pouvez pas digérer. Le Sénégal est un pays africain. C'est parce que Goski, toi et puis Bilana, vous n'avez pas connu ce qu'on appelle l'esclavage. Nos parents qui ont connu ce qu'on appelle l'esclavage là, ils ne peuvent jamais laisser un fait africain pour aller supporter l'Europe. Ce n'est pas possible. Sénégalais, quand c'est la canne là, si on se croise à la canne, colo, là on se clash. Parce que c'est entre nous les Africains, les Blancs ne peuvent pas quitter là-bas, puis ils vont venir mettre leur bouche dedans. Parce qu'on se clash et puis on se laisse. Cette Coupe du Monde, là, Sénégal va aller de l'avant. Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Si on se croise encore là-bas, là, voilà là en ce moment sur les réseaux sociaux, on va dire non, on va taper les Sénégalais. Les Sénégalais aussi vont dire non, on va taper les Ivoiriens. Non, Sénégal vaut rien. Non, Côte d'Ivoire vaut rien. Non, Sénégal, tu es mon petit. C'est en ce moment-là qu'on fait ce genre de clash-là. Mais pour la Coupe du Monde, là, vous deux là, on ne sait pas ce que vous avez contre le Sénégal. Mais à nous aller, c'est pas grave. La famille, on suit la vidéo de Général Makosso. Donc si le Sénégal devient champion du monde, moi je dois avoir mal. Moi je dois être malheureux. Mais c'est l'Afrique qui gagne. Combien d'années on nous a maltraités? Jusqu'aujourd'hui, on continue de nous maltraiter. On a une lucarne, on doit briller. Et encore, on a des traits qui vont pour les choses de se retourner contre les africains. Et vous voulez que je vous fasse monter pour que vous m'expliquiez le comment, le pourquoi. 2 jours là, il a décidé de changer. Hein. Sinon, ça allait être festival de merde qui allait commencer ce truc-là. C'est quoi ce comportement merdique là? Et vous dites que vous êtes des Africains. Vous n'êtes pas des Africains. Vous êtes des traites. Si vous là, vous avez vécu au temps de l'esclavage, c'est vous qui allez aller de village en village pour dire aux Blancs, venez. On sait où ils sont cachés. Venez. C'est comme ça nos ancêtres se sont comportés. Ils prenaient les Blancs, ils disent, venez. On a un village là-bas, là. Eux, ils nous frappent tous les jours. On va vous montrer comment les prendre. Passons ici. Et puis partez attraper nos frères et puis les donner. Partez avec eux. Mettez-les dans le bateau, partez avec eux. C'est bien fait. Aujourd'hui là, toutes nos forces vives, tous nos grands guerriers se retrouvent aujourd'hui en Haïti, se retrouvent en Guadeloupe, se retrouvent en Martinique, se retrouvent aux États-Unis. Tous nos cerveaux sont là-bas désormais. Nous, continent africain, même inventer ne serait-ce qu'une cuillère, on n'est pas capable de le faire. Même inventer un balai, on n'est pas capable de le faire. Tout ce qu'on consomme a été inventé par l'homme blanc. Et la majorité de ces inventions, l'homme noir était derrière. On a tout abandonné, on a donné tous nos cerveaux. Et il y a des Africains noirs, maudits, sorciers. Quand je vois, par exemple, un Français supporter son équipe, je le soutiens. Oui. Mais aujourd'hui, voici la vérité. L'équipe nationale de France, quand vous prenez Dembélé, quand vous prenez, comme il s'appelle, Kylian Mbappé, quand vous prenez Zizou, l'Afrique est en train de démontrer que c'est nous qui faisons le monde. Nous sommes en train de prouver au monde entier que c'est nous qui faisons le monde. Quand la Côte d'Ivoire joue contre la France, il est impossible que la France nous gagne. Parce que quand on regarde l'équipe de France, on voit un Camerounais, on voit un Malien, on voit un Sénégalais. Donc on sait que si ce n'est pas affaire de Dabachi là, nous on se connaît, on les prend, les tape et puis on avance. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si la France a été champion du monde avec des Africains, avec des Français d'origine africaine, c'est qu'un pays africain peut remporter la Coupe du Monde. Le Brésil remporte la Coupe du Monde par rapport à quoi? Parce que la majorité de les joueurs sont des Noirs. Pelé, c'est un Noir. Vous me parlez de quoi ici? La majorité de leurs joueurs sont des Noirs. Donc, le Noir, sportivement parlant, a un atout, a un avantage technique et stratégique. Mettons ça en place. Soutenons nos frères. Pourquoi on est aussi méchants? Et vous ramenez votre haine, cette haine satanique-là, vous ramenez ça sur les réseaux sociaux pour essayer d'humilier les Sénégalais. Sénégalais, Wallahi Bilay, je jure sur les 2 saints de ma maman. Je suis à vous aujourd'hui, je suis à vous demain, je suis à vous après-demain. Quand l'histoire de ballon va finir, le jour où Sénégal rencontre la Côte d'Ivoire, on va se biama, on va se taguer, on va se taper, on va se chahuter, on va s'insulter, on va se mougou. Mais quand on finit et que le Sénégal va jouer contre un autre continent, frère, ils n'ont qu'à aller jouer contre Brésil. Ils n'ont qu'à aller jouer contre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est qui? C'est un plaisantin. Est-ce que Cristiano Ronaldo est plus fort que, comme on appelle ça, comment il s'appelle? Oh, donnez-moi son nom. Mané
Il n'est pas plus fort que Mané. Jamais. Il faudrait que ce soit des blogueurs ivoiriens qui ramènent leurs propres frères sur les rails. Parce que la création de contenu est devenue un métier au XXIe siècle. Beaucoup de jeunes s'investissent sur les réseaux. Et il y a beaucoup de jeunes qui se respectent sur les réseaux. Mais la minorité qui verse dans la bêtise salit énormément ce métier et ce secteur d'activité. Ils salissent ce domaine. Et ils doivent comprendre que créer le contenu, ça s'apprend. Pas parce qu'on a une caméra avec une connexion gratuite, on peut devenir blogueur ou créateur de contenu. Ça n'existe pas. Ou vlogueur, ça n'existe pas. Il faut se former. Comment créer un contenu qui peut captiver, un contenu qui peut édifier, qui peut instruire, qui peut cultiver, qui peut informer. Ça s'apprend. Zéro culture générale, zéro éducation, zéro intelligence. Mais c'est toi qui dis que tu vas être créateur de contenu. Tu vas créer quoi? Si ce n'est pas versé dans la bêtise, ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux. C'est hyper salissant. C'est hyper salissant. Et quand on sait bien que les réseaux sociaux sont comme une vitrine planétaire, où c'est au prix que tu te vends qu'on t'achète. Et quand une voix parle, cette voix-là représente la majorité. Et beaucoup se disent que c'est un endroit où on peut venir juste se divertir, blaguer, dire du n'importe quoi, m'insulter, et ça n'émeut personne. Pourtant, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Parce que là, on va appeler ça de la naïveté. C'est la naïveté. Et on doit faire attention quand on arrive sur les réseaux. On doit seulement faire attention, hyper attention. Parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui peut avoir des conséquences graves dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Dans des générations, sur des générations à venir. Ça peut avoir des retombées hyper graves. Mais on ne mesure pas l'ampleur de la compose. On a la parole et on ne connaît pas la puissance des mots qu'on utilise. C'est toi qui te lèves, tu dis les Sénégalais. Et après les Sénégalais, tu insultes. Les Sénégalais t'ont fait quoi? Pour les insulter, mais con. Pour les insulter, mas ici. Pour les insulter, vos bons n'a rien, vaut rien. Ils t'ont fait quoi? Tu as dit les Sénégalais. Si tu n'as vraiment pas l'étoffe, tu n'as pas la ressource intellectuelle qui va avec, ou les possibilités, ou les capacités qui te permettent d'être créateur de contenu, va faire autre chose. Va faire autre chose, ou forme-toi. Tu te formes tout simplement. Mais à la limite, les gens forcent des choses qui ne sont pas faites pour eux. Et c'est comme quelqu'un avait dit, le plus gros drame au XXIe siècle, c'est que la technologie a permis, même aux plus imbéciles et idiots, de voir la parole et de croire qu'ils valent quelque chose. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et là, ce sont des Ivoiriens qui sont en train de recadrer leurs petits frères. Tu ne peux pas t'acharner sur un pays, sur un peuple qui ne te doit rien, qui ne t'a rien fait, du matin jusqu'au soir. Et surtout des gens qui ne te calculent même pas. Tu t'acharnes sur et tu les insultes matin, midi, soir. Tu insultes les Arabes, non. Tu insultes les, je ne sais pas qui, non. Tu es en train d'insulter les Africains. Donc ça sous-entend que tu t'insultes toi-même. Mais quand tu te dis à toi-même, vaut rien, bon n'a rien. Celui qui est d'une autre race, d'un autre continent, ou bien d'un autre lieu de la planète, va te considérer comme celui-là qui est Dieu et qui s'insulte lui-même. La question qu'on va toujours vous poser, c'est que, à quel moment vous avez vu un occidental, ou un asiatique, ou un américain allumer sa caméra pour s'en prendre à son frère de continental, en fait, à l'insulter ou à aller dire des choses désagréables. Jamais entendu, jamais vu. Pourquoi ils réussissent à vivre en harmonie et chez nous, c'est la division permanente. Même quand il n'y a pas un problème, les gens vont trouver une possibilité de créer du désordre et des choses qui ne servent à rien. Il y en a marre, honnêtement, et c'est fatigant. On mène ce combat, mais à la limite, on réalise que nos mots et nos paroles partent comme ça dans l'air. Et là, ça tombe très bien. Là, nous avons une voix ivoirienne qui porte. Camille Makosso. Au-delà de tout, je l'avais dit une fois. On peut en vouloir à ce monsieur, il déconne souvent et il dit des choses pas bonnes. Et je l'avais dit, sur les réseaux, à un moment donné, c'est comme ça peut arriver. On ne peut pas être perfect, c'est-à-dire garder la ligne. Parfois on déconne et parfois on revient à la raison. Mais honnêtement, ce monsieur, parfois, quand il décide d'être vrai et lucide dans ce raisonnement, on sent vraiment quelqu'un qui a la tête posée et la tête sur les épaules.
Là, il n'a pas utilisé la langue de bois pour dire ce qu'il pense de ses jeunes frères. Et ça vaut la peine, honnêtement, d'être vrai et de dire à certaines personnes qui font mal ce qu'ils font. Ils font mal ce qu'ils font et ça n'honore vraiment pas les Ivoiriens. Parce que là, la tâche, on va dire un groupe d'Ivoiriens, mais la tâche est en train de prendre les Ivoiriens. La tâche est en train de les prendre. Quelqu'un ne peut pas formuler une phrase entière où il n'y aura pas d'injures, d'insultes dedans. C'est impossible chez eux. Dès qu'il a commencé à parler, ça va finir par des injures.